Bonjour à tous, petit tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement de l'évaluation par compétences, en tout cas pour rentrer les compétences sur Pronote. Donc une fois que vous êtes dans votre onglet d'accueil sur Pronote, pour rentrer une évaluation, vous allez dans l'onglet compétences, évaluation, vous cliquez, ensuite vous venez ici, cliquez sur créer une évaluation. Vous rentrez l'intitulé de votre évaluation. Moi je vais rentrer basket. Voilà. Et ensuite vous allez ajouter des compétences. Pour cela, vous cliquez ici sur ajouter des compétences. Ensuite, vous allez dans compétences transversales. Et là, vous choisissez votre discipline. Moi je vais choisir le PS. Vous arrivez sur l'onglet avec toutes les grandes lignes des compétences pour chaque domaine du socle commun. D'accord ? En fonction de votre discipline. Donc moi, pour mon évaluation, je vais en sélectionner 3. Vous validez. Ça vous met le récapitulatif. Vous validez une nouvelle fois. Votre évaluation, elle apparaît. Vous avez votre liste d'élèves et les 3 onglets qui correspondent à chaque domaine sélectionné. Ensuite, vous venez ici, sur chaque œillet pour pouvoir donner un degré de maîtrise à l'élève. Donc vous cliquez, vous pouvez sélectionner maîtrise satisfaisante, mais vous pouvez aussi le faire avec les chiffres du clavier. 1 étant la maîtrise insuffisante, vous pouvez donc 2, 3, 4, 5 et 6 la très bonne maîtrise. Donc vous pouvez faire ça pour tous vos élèves, donc on va faire un petit test. Voilà, vous pouvez également en cliquant mettre que l'élève est absent ou qui est dispensé. Donc là, on va rentrer comme si c'était une évaluation. Voilà. Une fois que vous avez fini de remplir et de mettre les couleurs, on enregistre l'évaluation. Et cette évaluation, du coup, elle est directement transférée au bulletin de l'élève. Donc quand je vais venir sur le bulletin de la classe, on va voir que pour moi, en éducation physique et sportive, voilà, j'ai travaillé ces 3 domaines-là donc en faisant une seule évaluation. Et on a le ratio des compétences obtenues, du niveau de maîtrise obtenu. Donc pour l'élève, je choisis ma première élève. Donc on voit les 3 domaines travaillés, les niveaux de compétences atteints. Et ici, vous avez position. Donc, position, c'est facultatif, mais ça peut vous aider. Par exemple, je sais que là, il y a eu très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante et maîtrise insuffisante. Donc, en gros, elle est en maîtrise satisfaisante. C'est la moyenne. D'accord ? Donc, vous pouvez changer son positionnement, soit très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, maîtrise fragile ou maîtrise insuffisante. Là, on sélectionne. Ici, vous pouvez après remplir votre appréciation pour le bulletin pour le jour du conseil de classe. Puisque plus vous allez faire d'évaluation, plus vous allez évaluer des domaines du socle, plus il y aura de couleurs. C'est pourquoi maintenant quand vous allez dans bilan par domaine, donc vous pouvez sélectionner la compétence que vous voulez. Donc moi je suis dans la compétence D1-4. Vous allez me retrouver ici, voilà, en éducation physique et sportive. Il y a mon degré, il y a le degré de compétences atteintes par l'élève sur cet item. Et enfin, vous allez dans bilan de fin de cycle qui va servir à valider par exemple le LSU pour les 3e. Quand chaque enseignant aura rempli toutes ses évaluations en ayant noté toutes les compétences, voilà, ça va le faire automatiquement. Par exemple, sur D1-4 langage des arts et du corps, c'est souvent le PS et les arts plastiques. Donc avec toutes les évaluations qui vont être faites, il va y avoir plusieurs couleurs ici. Là, il n'y a qu'une seule couleur parce que j'ai rentré qu'une évaluation. Et au final, vous allez pouvoir valider directement le LSU sur cet onglet-là. Donc je peux le valider ici en mettant compétence satisfaisante, ici très satisfaisante et ici insuffisante. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, tout est fait, ça se fait tout seul. Par contre, vous devez impérativement retourner dans Notes, saisie des notes, créer un devoir et vous devez refaire la même chose pour rentrer vos notes. Là, vous allez rentrer uniquement vos compétences. Maintenant, pour les notes de l'élève, vous devez refaire
la même chose, sans sélectionner les compétences, mais vous devez rentrer les notes des élèves. Voilà.